Petite analyse pour comprendre l'élément métal dans la culture chinoise. L'Occident reconnaît 4 éléments: l'eau, la terre, l'air et le feu. Ce sont des éléments concrets. Mais dans la culture traditionnelle chinoise, les 5 éléments, le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre, sont des concepts en lien avec le yin et le yang, et l'univers dans ses différentes dimensions. C'est un système philosophique qui remonte à plusieurs siècles avant Jésus-Christ et qui imprègne fortement la pensée chinoise. Il a été structuré par le philosophe Zhu Yang, 305 à 240 avant Jésus-Christ, et il est devenu également une science politique grâce au livre Rosée luxuriante des annales du printemps et de l'automne, qui est une compilation des connaissances de Dong Zhongxu, 194 à 115 avant Jésus-Christ, et décrivant tous ses aspects. Ces éléments semblent être une généralisation abstraite des différentes propriétés de l'univers. Ils ont pourtant une influence très concrète en politique, comme cité plus haut, mais aussi en agriculture, en médecine, dans le Hijin, l'alchimie, le Feng Shui, l'astrologie, la musique, la stratégie militaire et les arts martiaux. Jin, l'élément métal. Jin représente l'automne, soit les 7, 8 et 9e mois lunaires. Sa couleur est le blanc, son climat est le sec et son point cardinal est l'ouest. L'élément métal est souvent représenté par sa partie la plus noble, l'or. Il est lié au deuil, à la perte, mais aussi au lâcher-prise. À l'automne, les arbres transportent la sève vers leurs racines pour affronter l'hiver et renouveler leurs forces pour l'année à venir. De même, beaucoup de gens ressentent une baisse d'énergie. C'est le bon moment pour se retrouver, faire le point sur sa vie afin de découvrir son vrai soi, lâcher ce qui ne correspond pas ou plus à ses aspirations et aller sur le chemin de l'authentique. Le tigre blanc dont parle la culture chinoise est l'un des 4 esprits du ciel. Il surveille l'ouest et il est lié au métal. C'est le dieu de la guerre et des soldats. Il a le pouvoir de chasser les mauvais esprits, de provoquer des catastrophes ou encore d'accorder l'abondance, selon qu'il souhaite punir le mal ou promouvoir le bien. Il est de nature yin, terrestre. La planète liée à l'élément métal est Vénus. Sa couleur est similaire à celle de l'argent, de l'étain, du fer et d'autres métaux blancs. C'est pourquoi elle est aussi appelée l'étoile d'or. L'or étant l'autre nom qui est donné à l'élément métal. Positionnée à l'ouest, elle est le maître de l'automne. Les anciens Chinois pensaient que, lorsqu'elle traverse le ciel, le monde se transforme et les gens deviennent rois. Ce qui signifie que lorsque Vénus passera devant le soleil, il y aura une révolution et le roi sera remplacé. Dans le cycle d'engendrement et de destruction, la terre engendre le métal puisqu'il repose en son sein, et il est détruit par l'eau puisque l'eau l'érode. Le métal domine le bois puisqu'il peut le trancher. La logique est simple, puisqu'en observant les éléments, la déduction se fait en relation avec les causes et effets. Le livre classique interne de l'Empereur jaune explique que le quatrain occidental engendre le sec engendre le métal engendre l'acre engendre le poumon engendre la peau et les poils,
qui engendrent à leur tour les reins. Le poumon maîtrise le nez. L'élément métal, la musique et le temps. La musique chinoise s'appuie sur 5 notes. C'est un système pentatonique. Cependant, il existe 70 échelles pentaconiques, ce qui offre une variation de sons subtils d'une grande variété. La note chan est liée au métal. L'instrument qui la met en valeur sont les cloches. Le son des cloches basé sur chan soulage les poumons. Les tiges célestes sont une notion chinoise liée au cycle sexagésimal, un ancien système cyclique de numérotation et de datation. Elles sont au nombre de 10 et ont été associées au concept du yin et du yang en lien avec les 5 éléments. Le yang et le yin s'équilibrent. Chaque élément a sa part de yang et sa part de yin. Par exemple, le métal est lié au deuil, qui est yin, et à l'introspection qui crée le renouveau, qui est yang. Les tiges chen, yang, et ting, yin, sont liées au métal. Les 12 branches terrestres complètent les tiges célestes et forment ensemble le calendrier sexagésimal utilisé pour mesurer le temps, en relation avec la rotation de Jupiter, soit 12 ans, mais aussi 12 mois, les 12 heures du jour divisées en 12 séances de 2 heures. Le système est aussi utilisé pour la divination, le feng shui, ainsi que pour se diriger sur les mers grâce à la boussole qui reprend les directions des branches et des tiges. Les branches terrestres liées au métal sont Shen, dont le signe zodiacal est le singe, de nature yang, et Yu, qui est lié au coq, de nature yin, l'élément métal en lien avec l'être humain. Dynastie après dynastie, les empereurs se targuaient d'appartenir à l'élément qui dominait l'élément de la dynastie précédente. Ceci pour justifier que leur prise de pouvoir était en accord avec les cieux. La guerre est protégée par le tigre blanc, qui est lié à l'élément métal. Au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, la dynastie Xia, dominée par l'élément bois, a été vaincue suite à une grande bataille. C'est ainsi que la dynastie Chang fut reliée à l'élément métal. Le premier empereur de la dynastie Chang fut appelé Chang Tang à sa mort, tant il était respecté. À savoir que Tang signifie parfait. Ce grand empereur renversa la dynastie Xia, qui appartenait à l'élément bois, car le dernier empereur Xia, Ji Gui, était particulièrement cruel et corrompu. Avec son premier ministre Yi Yin, ils ont rectifié l'administration des fonctionnaires, baissé les taxes et rendu le pays prospère. Selon le livre Lin Shu, l'homme est en union avec la voie céleste. À l'intérieur du corps, il y a 5 viscères en correspondance avec les 5 sons, les 5 couleurs, les 5 époques, les 5 saveurs, les 5 positions. Les poumons, la peau et le gros intestin sont liés au métal. Une cure automnale pour nettoyer les poumons et les intestins aide à purifier son corps. Le psyllium permet de nettoyer les intestins sans les irriter. Les poumons et les intestins éliminent les déchets et les toxines de notre corps, mais aussi certains minéraux. L'automne est le bon moment pour faire une cure reminéralisante afin d'affronter l'hiver en renforçant ses défenses immunitaires. Prendre le temps chaque jour de respirer profondément et calmement en plein air, dans un parc ou à la campagne, aide à fortifier les poumons. La tristesse et les regrets sont yin et sont liés à l'élément métal. Quand l'élément métal est trop faible, il s'installe et affaiblisse les poumons. La personne s'enferme dans son passé. Cela arrive quand la personne est coupée de son étincelle divine, de son vrai soi.
Elle sent un grand vide en elle et pense que c'est dû à la perte d'un être cher ou de choses auxquelles elle tenait. L'élément métal fait le lien entre les cieux puisqu'il permet à l'air de purifier le corps grâce aux poumons. Mais plus profondément, l'introspection qui lui est rattachée permet d'acquérir de la sagesse, d'être en accord avec son soi et sa destinée. Comme l'air vicié quitte le corps pour être remplacé par l'air pur, il est important de laisser partir les idées sombres et inutiles. L'impossibilité de lâcher prise empêche d'être dans la tranquillité, limite l'inspiration, la spontanéité, la fraîcheur. Aborder la théorie des 5 éléments, c'est entrer dans un mode de pensée différent de l'Occident. Dans cette théorie, tout est relié et contient un côté positif et négatif. Rien n'est tout bon ou tout mauvais, mais l'harmonie et le bien-être se retrouvent dans l'équilibre et le juste milieu. Comme chacun est différent, bien que le juste milieu soit le juste milieu, il y a des milliers de variations et chacun peut trouver celle qui lui convient. Un grand merci de m'avoir écouté. Et si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner ou nous rendre visite sur notre site pour écouter d'autres podcasts. Bonne journée.